À 7-8 ans, votre enfant a déjà beaucoup grandi. Il lit, il apprend, il se compare aux autres et il commence à réclamer de plus en plus d'autonomie. Votre rôle, ça va être de l'accompagner dans cette étape, sans faire à sa place, mais sans le laisser totalement livré à lui-même. Voici les attitudes clés qui font vraiment la différence. Toujours en numéro 1, parlez, discutez avec lui de votre journée, de sa journée, posez des questions ouvertes. Comment elle était aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant le week-end? Intéressez-vous à ses camarades de classe. Il sera heureux de vous parler d'eux si vous posez des questions précises. Et même si parfois la réponse est juste rien, continuez. C'est en insistant avec douceur que la parole se libère. Commencez à discuter de choses de grand. À cet âge, il est prêt à donner son avis sur un livre, une actualité, une histoire entendue. Encouragez les discussions, même si ces idées vous paraissent un peu naïves, mais pour l'instant, ça construit son esprit critique et sa confiance à s'exprimer. Parlez des émotions, en lien toujours avec ce qu'il a vécu. Tu t'es senti un peu perdu face à cet exercice car tu ne savais pas par quoi commencer, c'est ça? Mettez des mots sur ce qu'il ressent ou sur ce qu'il vit. Ça va l'aider à mieux gérer tout ça. Ce que vous pouvez rajouter aussi, c'est un moment de gratitude, le soir après l'histoire. Chacun dit ce qui a été bien dans sa journée et ce qui le remercie. Vous pouvez dire par exemple, hier soir, je suis sortie avec ma copine Julie, on a bien rigolé et je la remercie pour ce moment qu'on a partagé. Ou alors, j'ai réussi à faire un super service à mon cours de badminton. J'étais super content. Je remercie ce moment. Et laissez votre enfant raconter lui aussi quelque chose qui a été plaisant pour lui dans sa journée. Valorisez ses efforts et ses réussites. Pas seulement quand il réussit, mais surtout quand il essaye, quand il fournit un effort, quand il cherche. Parce que ça va renforcer sa confiance et son envie d'apprendre. Continuez à lire chaque jour. Une histoire le soir, un livre qu'il choisit, ou même une lecture partagée, d'une BD, peu importe. Maintenant, vous pouvez lire ensemble, chacun son tour, une page. Ça apporte beaucoup de choses, du vocabulaire que vous allez pouvoir lui expliquer directement quand vous le rencontrez. Des constructions de phrases, ça développe l'imagination. Et c'est un vrai moment de partage. Les enfants préfèrent ça plutôt que d'être tout seul devant un écran. Comme il grandit, faites-le participer à la maison. Mettre et débarrasser la table, vider, remplir le lave-vaisselle, aspirer sa chambre, préparer son cartable et ses affaires de sport. Ces petites responsabilités lui donnent le sentiment d'être utile et d'être grand. Laissez-le chercher. Quand il est face à un problème, ne lui fournissez pas la réponse tout de suite. Laissez-le se débrouiller. Laissez-le essayer, tâtonner, trouver sa solution, même si ce n'est pas la bonne. C'est ainsi qu'il va développer la persévérance et la confiance. Partagez des activités sportives ou artistiques. Un match de foot ensemble, un atelier peinture, une danse improvisée dans le salon. Tout est bon. Ces moments vont renforcer sa confiance et créer des souvenirs de moments que vous avez partagés et qui vont être agréables. Favorisez l'autonomie. Laissez-le préparer seul son cartable, choisir ses vêtements pour le lendemain. Demandez-lui son aide pour préparer un pique-nique. Et même si le résultat n'est pas comme vous auriez fait, ce qui est important, c'est de le laisser faire. Il est en train d'apprendre et de prendre confiance en lui et en ses capacités. Et félicitez-le pour tout ce qu'il a fait. Si c'est encore nécessaire parce que l'enfant a du mal à se repérer dans les routines du matin, du soir avec les choses à faire, n'hésitez pas à mettre en place un planning sur lequel c'est expliquer les choses et dans quel ordre est-ce qu'il faut les faire. Ça va aider l'enfant à devenir autonome, mais peut-être que pour l'instant il a encore besoin de repères. Vous pouvez afficher ça sur le frigo ou sur la porte de sa chambre. Il va pouvoir aller le consulter pour savoir ce qu'il faut qu'il fasse et dans quel ordre. Ce qui est toujours important, c'est d'offrir un cadre de confiance avec des repères. L'enfant a toujours besoin d'autorité, même à cet âge-là. Il a besoin que les limites soient claires pour qu'il soit rassuré. Pour grandir, votre enfant, il a besoin de sentir qu'il peut se reposer sur vous parce que vous savez ce qui est bon pour lui. Donc n'hésitez pas à redonner les règles et toujours les mêmes et les appliquer. Et les écrans à cet âge-là, eh bien le cerveau de l'enfant est encore en plein développement et c'est vous qui allez fixer le cadre. Première règle, 1 heure
par jour maximum en semaine et éventuellement un petit peu plus le week-end. Mais toujours pas en continu, on fractionne. 20 minutes de jeu éducatif, 30 minutes d'un dessin animé choisi, c'est suffisant. Et encore à cet âge-là, eh bien, on accompagne l'enfant dans ce qu'il regarde. Et on est là pour discuter avec lui, pour poser des questions. Ça va développer son esprit critique aussi, parce que vous allez être amené à visionner peut-être des choses très intéressantes pour échanger avec lui. Toujours 0 écran à table et pas d'écran avant de dormir. Le repas, c'est pour parler, pour raconter sa journée. Et au moins 1 heure avant d'aller dormir, sans écran. Sinon, le sommeil risque d'être perturbé. Le cerveau est trop excité et il aura du mal à s'endormir. Le soir, c'est toujours le rituel de la lecture. Même s'ils savent lire tout seuls, vous pouvez les accompagner en lisant par exemple chacun son tour une page. Et on continue à choisir le contenu ensemble de ce qu'on leur propose. Des applications éducatives, des documentaires, des dessins animés adaptés à leur âge. Mais pas de contenu violent et surtout pas de réseaux sociaux. À cet âge, ils n'ont pas les outils pour gérer tout ça.